Eh bien, en tant que magistrat d'une ville cosmopolite, moi je me réjouis que la communauté vietnamienne soit si bien intégrée, si bien impliquée. Au fond, la communauté vietnamienne, c'est l'ambassadrice. Les Vietnamiens sont les ambassadeurs de cette ouverture au monde, de cette capacité de Genève et de la Suisse d'accueillir des étrangers qui s'intègrent et qui se fondent totalement dans la démocratie helvétique et en particulier genevoise. Et en tant que démocrate chrétien, attaché aux valeurs de la famille, d'humanisme, de libéralisme, eh bien c'est, je pense, des points qui nous relient à la communauté vietnamienne. Puis en tant que magistrat d'une ville internationale, bastion des droits de l'homme, où l'on peut discuter de ces thématiques, je pense que c'est très important aussi que vous soyez là ce soir à Genève, dans une ville qui pense que les droits de l'homme, ce n'est pas simplement des articles de loi dans une convention internationale, mais qu'ils doivent être respectés concrètement dans les pays en question. À l'heure où certains prônent le repli sur soi, la fermeture de la Suisse, je pense que c'est important de rappeler que la communauté vietnamienne, eh bien, elle incarne cette ouverture au monde et cette capacité de la Suisse d'accueillir des gens en détresse. Il faut voir ça non pas comme une menace ou un fardeau, mais plutôt comme une opportunité, comme une richesse culturelle et politique pour notre société. Alors, nous avons célébré aujourd'hui au Grand Saconnet à Genève le 40e anniversaire de l'arrivée des Boat People, une tragédie dont chacun se souvient en Suisse. C'est un moment important pour nous et c'était un honneur de recevoir des membres de la communauté vietnamienne dans plusieurs pays d'Europe, au Danemark, en Norvège, en France, en Allemagne et en Belgique. C'était un honneur de les avoir ici. Pour nous, l'intégration de la communauté vietnamienne dans les pays d'accueil, et en particulier en Suisse, est remarquable parce qu'ils ont su à la fois s'adapter aux coutumes locales, mais aussi défendre et développer leur culture, leurs habitudes et transmettre leurs traditions. Pour nous, ces deux éléments sont très importants. Et puis, c'était l'occasion aussi de souligner le fait que les Vietnamiens ont quitté le Vietnam en 1975 parce que la dictature les y a contraints, parce qu'ils ne pouvaient plus vivre en liberté et en sécurité, et que cette situation se perpétue, que la situation au Vietnam est toujours non satisfaisante du point de vue des droits de l'homme et des libertés. Il y a des détenus pour des raisons politiques, il y a un manque de liberté d'expression, de manifestation, de parole, et nous estimons ici en Suisse et au comité Suisse-Vietnam que la manière dont la communauté vietnamienne à l'étranger, mais aussi sur place, se bat pour les droits de l'homme est admirable parce qu'elle le fait d'une manière intelligente, non violente, et que petit à petit, elle pousse les autorités à admettre et à démontrer qu'un changement va être nécessaire. Même si les temps sont différents d'il y a 40 ans, il nous est impossible de ne pas penser à ceux qui sont forcés, aujourd'hui, encore en 2015, de quitter un pays, leur pays, ravagé par la guerre, et qui meurent par centaines sur des bateaux fragiles, certains en Méditerranée, mais d'autres aussi en Asie, par exemple au large de la Birmanie. Eux aussi fuient des combats ou des régimes politiques qui leur refusent le droit de vivre dans la sécurité et la liberté. D'autres encore ont entrepris ce voyage pour des raisons uniquement économiques, contrairement à ce qui s'est passé au Vietnam en 1975. La communauté vietnamienne est un double modèle pour nous. Elle a su s'intégrer admirablement en Suisse dans le respect des traditions du pays hôte. Mais aussi, c'est le second point, elle a su conserver des traditions et une belle culture riche, vivante, pour les jeunes et pour les anciens.